Monsieur Lallemand, comment est-ce que vous avez trouvé la troisième conférence internationale des jeunes footballeurs africains? Très intéressante. Bon, c'est la première à laquelle j'assistais et la qualité des intervenants, c'était très diversifié, je dirais, puisque entre les professeurs qui sont intervenus, les membres de la FIFA, les agents de joueurs, les responsables de centres académiques, donc ça a permis pas de survoler, vraiment de rentrer dans le débat du problème du joueur africain pour tout ce qu'on sait et tout ce que Foot Solidaire sait. Bon, maintenant, comment résoudre le problème? Chacun n'a pas beaucoup de solutions ou peut proposer des solutions. Je pense qu'il faudra certainement se mettre autour d'une table et pour que tout le monde puisse en discuter, pour faire avancer les affaires. Vous êtes un homme d'expérience dans le métier parce que vous organisez le tournoi de Montaigu depuis pas mal d'années. Et nous avons appris dernièrement que le Cameroun va retrouver sa place parmi les invités de votre tournoi. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé tout simplement que bon, j'ai de bonnes relations avec un des anciens directeurs des brasseries du Cameroun, Daniel Chakounang, et je suis allé au Cameroun cette année. Et j'ai rencontré le Premier ministre, le ministre des Sports, le secrétaire de la Fédération camerounaise de football, parce que bon, j'aime bien votre pays, j'aime bien le Cameroun, et il me semblait nécessaire que cette équipe revienne pratiquer à Montaigu, dans d'autres conditions qu'il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, la Fédération avait délégué un centre de formation. Malheureusement, ça ne s'était pas très bien passé, notamment financièrement. Il a fallu se battre pour nous récupérer notre argent, donc je voulais que la Fédération prenne conscience de tout ça. Et puis c'est vrai que, sans vouloir jouer les personnes qui vont tout révolutionner, bien au contraire, mais je pense que l'équipe nationale du Cameroun aussi a besoin de retrouver certaines valeurs. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, c'est quand au top du niveau de la Fédération camerounaise de football, l'équipe nationale a eu beaucoup de joueurs qui ont participé au tournoi de Montaigu, avec les Rigobert Song, les Salomon Lembe, les Jérémy et tout ça. Et je pense que là, il y a un travail en profondeur de jeunes qu'il faut continuer à faire. Et si on peut aider un petit peu la Fédération camerounaise par les participations au tournoi de Montaigu, ce sera bien. Et pourquoi est-ce que le Cameroun a été suspendu? Alors, le Cameroun suspendu, c'est-à-dire? De Montaigu? Ah, de Montaigu, parce que le dernier centre de formation qui a participé, c'était le centre Keo, qui était un centre de Douala qui a été délégué par la Fédération camerounaise de football. Et ces gens-là, quand ils sont partis de Montaigu, il y avait une ardoise financière qui était très importante dans un hôtel, qu'il a fallu que le club de Montaigu règle. Et moi, je me suis acharné sur ce problème-là. J'ai fait intervenir la FIFA, j'ai fait intervenir tous les gens que je connaissais, et le centre a été fermé, la personne a été suspendue, et je ne voulais pas que ça se renouvelle. Mais j'ai relancé, vous voyez, même 3 ans après, avec ces problèmes, j'ai quand même relancé les relations avec le Cameroun. On sait que vous avez rencontré pas mal de personnalités au Cameroun, notamment le Premier ministre. Qui est-ce qui vous a convaincu, n'est-ce pas, de réintégrer le Cameroun à Montaigu? Ça c'est une décision personnelle. Vous savez, moi, je gère le tournoi de Montaigu. Bon, j'en fais partie depuis 40 ans, mais je le gère depuis 25-30 ans. Ça, c'est ma décision propre. Je voulais relancer le Cameroun. L'opportunité s'est faite en allant au Cameroun. Et bon, de fil en aiguille, on a pu rencontrer toutes les instances qui ont permis de remettre tout ça en route. Est-ce que vous pouvez nous donner en exclusivité les pays qui sont représentés cette année? Oui, bien sûr, il y aura 12 nations et 12 clubs. Donc les 12 nations, on va commencer par l'Afrique, il y aura le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Maroc, les États-Unis et le Mexique, la Chine, le Japon, les Émirats arabes unis, et 4 pays européens, le Portugal, la Russie, l'Angleterre et la France. Donc c'est un beau plateau diversifié, très intéressant. Merci, M. Lallemand.